Aujourd'hui, je veux partager au livre de Job, donc chapitre 28 au verset 28. Donc voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. On est sage quand on craint Dieu, quand on craint de déplaire à sa volonté. C'est ça, c'est la crainte de le désobéir. Donc c'est ne pas pratiquer le péché, ne pas pratiquer ce qui est contraire à lui, parce qu'on a la crainte de le déplaire. Et c'est en ça qu'on est sage. Et c'est s'éloigner du mal qui nous rend intelligents. C'est en s'éloignant de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui est mauvais. C'est ça l'intelligence d'un homme. L'intelligence, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'années d'études, avoir des diplômes, avoir beaucoup de connaissances. Oui, ça c'est une intelligence, oui, qui est importante et que Dieu aussi nous a donné pour qu'on puisse, voilà, développer la terre, le monde, même la sagesse que Dieu nous a donnée. C'est la sagesse humaine, c'est une sagesse pour que nous puissions bien raisonner, prendre de bonnes décisions. Mais là, ce que Job nous parle, là, c'est du côté spirituel et c'est ça le plus important. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir mener une vie selon le plan de Dieu, selon sa volonté parfaite. C'est la crainte du Seigneur, en fait. C'est ça la vraie sagesse, nous dit Job. Que c'est en craignant Dieu, c'est-à-dire en ayant peur de faire ce qui n'est pas bon pour lui. C'est là qu'on atteint la vraie sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, en fait. La sagesse qui est spirituelle et qui nous conduit aussi vers le salut. Et à l'intelligence dont Job nous parle, en fait, c'est une intelligence qui est au-dessus de l'intelligence de toute science humaine, de toute intelligence qui permet à l'homme de pouvoir faire des choses extraordinaires, des grandes innovations, etc., la médecine, etc. Non, ça, cette intelligence-là aussi, c'est une intelligence spirituelle qui est en fait de s'éloigner du mal. C'est-à-dire que la vraie intelligence, en fait, c'est de ne pas pratiquer le péché, c'est de ne pas pratiquer ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et c'est cette intelligence-là que nous devons avoir. Donc, il faut pas on soit dans l'erreur de penser que l'intelligence, en fait, qui compte, c'est la science, c'est le savoir, c'est l'intellect humain, c'est le raisonnement humain, c'est tout ce qui nous permet. Ça, c'est important. Mais la vraie intelligence, l'intelligence qui apporte vraiment la lumière en nous, la lumière dans notre vie et qui nous permet d'avancer, en fait, dans le succès, la réussite, c'est en fait l'intelligence qui nous permet de nous rapprocher de Dieu en faisant sa volonté, en pratiquant ses commandements et en cherchant ce qui lui plaît. Et après, le reste viendra. C'est-à-dire qu'on ne doit pas chercher notre propre intelligence. On ne doit pas chercher à être sage pour ce monde. Il y a beaucoup de gens, par exemple, de grands innovateurs, de grands médecins qui ont eu, oui, Dieu leur a donné vraiment, sur le plan humain, une grande intelligence, une grande sagesse, mais c'était humain. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont mal terminé, même qui n'ont pas pu même peut-être aller au bout de leur vie, de leur destinée, parce que il leur manquait l'intelligence qui vient de Dieu, il leur manquait la sagesse divine. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à acquérir cette sagesse divine, cette intelligence divine qui surpasse l'intelligence humaine, qui surpasse, en fait, l'intelligence qui est rattachée, en fait, à notre nature, à nous. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes plus appelés à être charnels, mais à être spirituels. Donc, ça veut dire que nous ne sommes plus appelés à simplement utiliser la partie de l'âme, en fait, de l'intelligence humaine, mais nous sommes appelés aussi à monter à un autre niveau. Et cet autre niveau, en fait, c'est Dieu qui peut nous l'apporter. C'est en étant conduits par son Esprit Saint que nous pouvons, en fait, avoir en nous, en fait, les ressources qu'il faut, en fait, pour s'attacher à Dieu avec une sagesse qui va le craindre et aussi pour avoir l'intelligence, en fait, de ne pas pratiquer le péché
Et c'est en méditant aussi, je pense, et en fait, je suis certaine, en méditant la parole de Dieu, que on peut s'approcher de Dieu et savoir en fait ce qu'il veut pour nous, ce qu'il veut qu'on fasse et ce qu'il veut qu'on ne fasse pas. C'est en méditant la parole de Dieu, en laissant entrer la parole de Dieu en nous, qu'en fait, on aura en fait cette sagesse qui vient de sa crainte, va être en nous en fait, va d'un coup, quand on va faire quelque chose qui déplaît à Dieu, on va se sentir mal. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons plus être charnels, mais spirituels. Et comme la parole est esprit, forcément, quand on la médite, en se laissant conduire par le Saint-Esprit, et ben forcément, il y a des fruits, en fait, qui vont découler de nous, qui vont faire que, à un moment donné, nous, par nous-mêmes, on voudra plus, en fait, pratiquer le mal et on voudra être conduit par cette intelligence, en fait, qui vient de Dieu, qui vient de son esprit et qui va faire que, justement, on va plus, en fait, se laisser diriger par des choses qui sont charnelles. Par exemple, nous, quand on fait des choix personnels, et parce qu'on se dit ah ouais mais c'est ça qui paraît raisonnable, c'est ça qui paraît pour nous la bonne chose. Mais si on n'a pas prié, si on n'a pas, si on s'est pas laissé conduire par le Saint-Esprit, ben peut-être que même si ça peut être logique pour nous, mais peut-être que cette décision-là en fait n'est pas une bonne chose à faire pour notre vie. Mais il faut vraiment, du coup, c'est pour ça qu'il faut s'approcher de Dieu, il faut s'approcher de sa parole, il faut s'approcher de l'Esprit de Dieu pour avoir, en fait, obtenir la sagesse et l'intelligence dont, en fait, le passage de Job nous parle. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et que vraiment, qu'on puisse vraiment se laisser diriger par ça, cette crainte et cette sagesse qui vient d'en haut et non pas qui est humaine. Sur ce, voilà, que Dieu vous bénisse et c'était tout. Amen. Je voulais partager dans le livre des psaumes, psaume 1, versets 1 et 2. Je lis au nom du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et mon petit message est que le Seigneur nous demande de choisir, c'est-à-dire dans notre entourage, de choisir les gens avec lesquels nous pouvons être ensemble, des relations, choisir les bonnes relations. Nous étant spirituels, souvent nous sommes entourés des amis qui nous tirent en plus vers le bas. Quand nous n'avons pas le discernement, nous pouvons les suivre et puis nous tombons. C'est pourquoi il faut vraiment choisir nos relations, choisir de bonnes relations, choisir de bonnes personnes et marcher à la crainte. Parce que la parole dit aussi que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous devons marcher dans la sagesse, demander la sagesse. Si nous n'avons pas la sagesse, nous devons vraiment suivre la parole de Dieu, la méditer aussi, comme ma sœur vient de dire, la méditer et savoir marcher dans la parole de Dieu, marcher dans la crainte de l'Éternel, parce que il y a des amis, enfin, qui ne sont pas, parfois vous les fréquentez du fait de dire que bon, je vais pour gagner les âmes, mais au contraire, ils vous font des choses bizarres. Et puis si on n'a pas, on n'est pas vraiment équipé, bon, on peut se laisser faire aussi. Donc il faut que nous fassions attention, que nous marchions avec le Saint-Esprit, que nous demandons la force que nous demandait, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne cette force-là. C'est pas de notre force que nous devons aller faire ça. Nous n'avons pas à aller utiliser notre corps, notre sagesse personnelle. Oui, nous devons demander la sagesse divine et puis pour faire tout ça. Par exemple, quand nous allons pour évangéliser, nous devons nous équiper. Aussi, nous n'allons pas avec notre chair. Oui, mais nous allons
avec la force du Saint-Esprit, essayer de convaincre les personnes. Il y a des personnes parfois qui nous entourent et qui ne sont pas, voilà, des moqueurs, comme on dit. Et Dieu nous recommande de ne pas nous entourer des moqueurs, nous entourer des pécheurs. Bon, il faut les approcher, mais avec discernement et tout. Voilà mon message. Merci. Amen, amen. Merci. Nous allons lire dans le psaume 91, tout le psaume 91. Lisons au nom de notre Créateur, Tout-Puissant, Jésus le Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge de ses ailes. Ta fidélité est un bouclier, une cuirasse, et tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui voit le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peu que ton pied ne contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spire. Tu fouleras le lion sur le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mes frères et sœurs, ce que je peux dire sur ça est que nous avons la protection pleinement suffisante de Dieu. Il a dit, ayez seulement la foi, que nous puissions avoir la foi ferme que nous avons là quand nous sommes en ligne là. De temps en temps, tout le temps on est en ligne, on s'unit, on prie. Il nous demande d'être unis, humbles, sages, comme mes sœurs là qui ont dévancé là, on dit, soyons attentifs. Soyons attentifs parce que nous sommes pleinement protégés, suffisamment protégés par lui et en lui, sous toutes ses formes. Et il nous dit ici dans Nombre 23, la magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Ce qui veut dire par là ce que Dieu a fait. Dans le sens de Psaume 91, c'est que tel que le Seigneur nous dit, ayez la foi. Partout vous irez en mon nom. Ce n'est pas vous qui allez parler, mais c'est moi qui va vous parler. C'est-à-dire, c'est moi qui allais parler. Et pour que tout puisse aller dans les normes, aller normalement, pour que les gens puissent comprendre, pour que vous puissiez bien accomplir vos missions pour lesquelles vous êtes sortis, vous êtes partis pour me représenter. N'ayez peur de rien. Je suis là, omniprésent, omnipotent, omniscient. Et tout se passera bien. Donc, il nous demande seulement d'avoir la foi ferme. Quelle que soit la situation, que nous soyons disponibles dans la foi, dans l'amour sincère du prochain. Il a dit même qu'il arrivera un temps qu'il n'y aura que l'amour sincère du prochain qui ouvrira les portes inouvrirables selon les humains. Mais chez Dieu, tout est bon pour ceux qui ont la foi et tous ceux qui ont cru, comme il a dit. Allez-y partout, prêchez la bonne nouvelle dans le monde entier. Je suis avec vous. Et ceux qui croiront, quand il a soufflé, et ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et vous allez faire des miracles plus que moi je n'ai fait. Tout ça, c'est la foi ferme. Tout ça, c'est la sécurité en Dieu. Tout ça, c'est l'amour de Dieu, la grâce de Dieu en nous. Vraiment, je sais tout ce que je peux nous demander maintenant pour que sa grâce soit toujours sur nous, que nous ayons la foi ferme et l'amour, surtout l'amour sincère du prochain qui ouvre toutes les portes.
Que Dieu nous bénisse tous. Merci, mes frères. Amen, amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Donc, on va prendre Proverbe 6, versets 16 à 19. Je vais lire. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, même 7 qu'il a en horreur. Alors ici, on va juste regarder le contenu des règles que Dieu a léguées aux humains, le contenu de la parole du Seigneur qu'il a légué aux humains. Donc ici, nous voyons que Dieu dit simplement qu'il y a 6 choses que l'Éternel déteste, même 7 qu'il a en horreur. Il dit les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds prompts à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et enfin, est celui qui excite des querelles entre frères. Prenons Ésaïe 1, versets 13 à 17, toujours dans le contenu de ce que Dieu a légué aux humains, la parole. Qu'il est question que nous puissions lire la parole de Dieu, la méditer et la mettre en pratique. Bon, il y en a plein, on va juste prendre quelques passages, mais il y en a plein, donc je nous conseille tous à lire la Bible pour en tirer instruction des commandements ou même des règles de bon sens, bien sûr, que Dieu nous a légués. Alors, Ésaïe 1, verset 13 à 17. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. L'encens met en abomination. Vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé. Voyez-vous? Donc ici, tout est dit. Donc Dieu nous appelle à ne surtout pas pratiquer le mal, mais à rechercher le bien. Et Dieu nous demande de rechercher la justice et également de protéger l'opprimé. Prenons Amos 5, versets 21 à 24. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne peux sentir vos assemblées solennelles. Quand vous m'offrez des holocaustes et des offrandes, je ne les agrée pas. Mais que la droiture coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Donc la justice, nous savons maintenant, c'est simplement la parole de Dieu. Il nous appelle à la droiture. C'est quoi la droiture? Simplement marcher conformément à la justice, marcher conformément à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu aime. Prenons Jacques 4, verset 6. Il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc si nous ne voulons pas écouter les autres, nous devenons orgueilleux. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Donc Dieu nous appelle simplement à obéir à ses principes, à obéir à ses règles, à les aimer et à les mettre en pratique. Si on ne le fait pas, on devient désobéissant. Voyez-vous? Et où trouve-t-on la parole de Dieu? Dans la Bible. Les règles dans la Bible aussi. Voyez-vous? Proverbe 17, verset 15. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Je répète, celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Ça, on le voit fréquent. Hein? Donc, j'ai mon ami qui a commis
il a fait tort à quelqu'un, à ce moment-là, j'ai tendance à le protéger lui, sachant que je sais qu'il est en erreur. Mais j'ai tendance à le protéger et à condamner l'autre, la victime. Et Dieu dit, sans tous deux, on a abomination à l'éternel. Donc, voyez-vous, c'est les règles que nous devons respecter en disant, Seigneur, en disant déjà à mon ami que ce que tu viens de faire, c'est pas bon. Tu dois demander pardon. Voyez-vous? Ézéchiel 22, 23, Ézéchiel 22, verset 29 à 31. Le peuple du pays pratique l'oppression, commet des rapines et opprime le pauvre et l'indigent. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Voyez-vous, ici, nous sommes sur l'échelle d'une nation. Il dit, le peuple du pays pratique l'oppression, commet des rapines, et opprime le pauvre et l'indigent. Le Seigneur veut juste une seule personne, comme un sentinelle, pour prier pour la nation. Mais il n'en trouve pas, parce qu'en fait, sachant que il ne trouve pas pourquoi, parce que le peuple est rempli du mal. Voyez-vous? Nous devons, au contraire, nous rabattre à la parole de Dieu, recherchant réellement c'est quoi les règles de Dieu, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Voyez-vous? À ce moment-là, nous devenons éclairés, à ce moment-là, nous devenons intelligents, comme a dit notre sœur. Voyez-vous? Donc, nous avons la connaissance. Et à ce moment-là, nous sommes avisés. S'il y a des erreurs, à ce moment-là, nous tenons au pied de la croix, on prie pour que Dieu étende sa main et que sa miséricorde inonde nos quartiers, nos nations, pour ne pas que le mal enrobe totalement notre nation. Il dit, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est la vérité. Ça, c'est une parole qui est certaine. C'est une vérité. Si vous pardonnez, Dieu vous pardonne. C'est la parole. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, ça veut dire que nous, même pas moi, ça veut dire que on m'a fait du tort. Dieu dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. Parce que nous aussi, on a tendance à tomber. Donc on offense Dieu par l'encens, comme on a vu dans Ésaïe. Voyez-vous, en pratiquant le mal, en protégeant le méchant pour condamner le juste. La liste est longue. Il suffit juste de lire la Bible. C'est sans les offenses. Mais si nous reconnaissons, maintenant on demande pardon au Seigneur, Dieu voit notre cœur. Est-ce que nous, déjà, on arrive à pardonner aussi à nos prochains? 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ici, le mot frère dit beaucoup de choses. Ça peut être ma soeur, ça peut être mon père, ça peut être ma mère, ça peut être mes grands-parents, ça peut être mon voisin. Donc c'est résumé à son frère. Aime ton prochain comme toi-même. Donc il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Parce que Dieu s'identifie dans chacun de nous. Il est en nous, Dieu. C'est pour ça que il dira aux uns que j'étais malade, tu n'es pas venu me voir. Il dira à l'autre que j'étais en prison, tu n'es pas venu me voir. J'avais faim, tu n'as pas donné à manger. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous? Il dit, vous n'êtes pas venu me voir, mais lui n'était pas là, c'était son frère, c'était son prochain. C'est ça, il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu,
Et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Donc il n'aime pas Dieu, puisque Dieu s'identifie à ton frère. Il est il s'identifie à ta sœur. Voyez-vous? Voilà ce que je tenais à partager. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, parce que c'est toi qui nous a encore exhortés à travers chacun de nous, à travers notre sœur Roselor, notre sœur Mathurée, notre sœur Mathilde, ainsi que ma vie. Père, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Père, pour ta grâce, pour ton Esprit Saint. Fais-nous grâce maintenant, Père, de garder cela et de mettre cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.